Salut à tous, c'est Mio, j'espère que tout sera bien. Aujourd'hui, on a deux, tout simplement, je vais faire mes pronostics pour la prochaine Coupe d'Afrique 2024, Inch'Allah. Donc voilà, bien sûr, les pronostics seront purement objectifs. Je vais pas prendre de parti par rapport à un pays ou un autre. Je vais faire mes pronostics, que ce soit des matchs de poule jusqu'au gagnant de la CAN. Donc à la fin de la vidéo, vous saurez qui, selon moi, mériterait de gagner cette prochaine Coupe d'Afrique et qui va gagner la Coupe d'Afrique, tout simplement. Donc voilà, si la vidéo vous intéresse, si le concept vous intéresse, si la Coupe d'Afrique vous intéresse en général, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, on se retrouve aujourd'hui sur un site assez particulier. C'est une vidéo assez particulière parce que c'est un site de prédiction entre guillemets. On va pouvoir faire classer classer les poules qu'on veut, qui est-ce qui va finir premier, qui seront les surprises, etc. Donc voilà, si je dois commencer un petit peu avec le groupe A, justement composé de la Guinée équatoriale, de la Guinée-Bissau, de la Côte d'Ivoire et du Nigeria. Donc voilà, pour moi, sans aucune surprise, la Côte d'Ivoire finira premier de ce groupe parce que pour moi, la Côte d'Ivoire vraiment fait partie des favoris de cette prochaine Coupe d'Afrique. Pour moi, la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun débat là-dessus. Pour moi, il y a la Côte d'Ivoire, il n'y a aucun débat là-dessus. Franchement, il n'y a aucun débat. C'est complètement logique. Pour moi, ils font partie des top 3 favoris de la prochaine Coupe d'Afrique. Avec leur effectif incroyable qu'on peut voir, avec leur milieu de terrain exceptionnel, Ibrahim Sangaré, Seko Fofana, Franck Kessié, leur attaque avec des Konaté, des Adjingra, des Jérémy Boga. Franchement, la Côte d'Ivoire, elle a tout pour gagner cette CAN. Elle joue à domicile. Bon, ça reste pas, de nos jours, ça reste pas un très grand avantage non plus. Ça fait des années, il me semble, depuis 2007 ou 2008 que voilà, c'est l'Égypte, la dernière équipe à avoir gagné à domicile. Et franchement, c'est plus une excuse depuis ces dernières années. On voit que le football africain s'est tellement développé que franchement, à domicile ou pas, ça devient une limite, ça devient même plus une qualité, ça devient même plus un avantage. Donc voilà, pour moi, la Côte d'Ivoire pourra mériter de finir premier de cette poule. Sans aucun débat, on les fait mes premiers. En deuxième position, pour moi, je mettrais le Nigeria potentiellement. Pour moi, malheureusement, le Nigeria, ça reste quand même une équipe un petit peu surcotée. Parce que voilà, c'est pas pour les critiquer non plus. C'est que ça reste une équipe assez intéressante. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué pour eux. Quand on voit un petit peu leur parcours de la dernière Coupe d'Afrique, ils sont perdus en 8e de finale face à la Tunisie, justement. Donc voilà, pour moi, le Nigeria, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont l'attaque, elle est exceptionnelle avec des Osimhen, des Chukwueze, plein de joueurs. Mais malheureusement, bon, ils ont beaucoup de forfaits. Malheureusement, leur défense, elle est pas exceptionnelle non plus. C'est un petit peu compliqué quand même. Donc pour moi, le Nigeria, je les mettrais deuxième de cette poule, quand même qualifié, mais malheureusement, je pense pas qu'ils vont faire une énorme CAN non plus. En plus de ça, ils ont beaucoup de blessés. Ils ont Victor Boniface, le buteur qui est exceptionnel avec le Bayer Leverkusen depuis le début de saison, qui malheureusement sera forfait. Donc voilà, bien sûr, heureusement qu'il y aura Osimhen, mais pour moi, Boniface aurait pu apporter quelque chose aussi. Mais voilà, ensuite on a NGD, voilà, le fameux milieu de terrain du Nigeria qui malheureusement est forfait aussi. Donc ça va être compliqué déjà que leur milieu de terrain n'est pas exceptionnel non plus. Même si quand même ils ont des joueurs quand même intéressants comme Moses Simon, des Owobi, des Yenacho. Ils ont quand même des joueurs intéressants au milieu de terrain, mais pour moi, NGD aurait pu apporter en tant que milieu défensif. Mais voilà, pour moi, le Nigeria peut être intéressant. Ils vont pas être exceptionnels non plus. Pour moi, ils vont faire un parcours assez cool quand même, 8e de finale, voire quart de finale. Mais gagner la Coupe d'Afrique, ça va être compliqué pour eux. Il faut être objectif à 100%. Et le reste, pour moi, je verrai la Guinée équatoriale en tant que 3e et Guinée-Bissau en tant que 4e. Voilà, la Guinée équatoriale, on sait que c'est une équipe qui peut vraiment créer des exploits, qui peut être intéressante aussi. Donc voilà, pour moi, leur donner du fil à retordre pour le Nigeria et la Côte d'Ivoire, mais pour moi, elle ne va pas faire plus de choses que ça. Il va sortir potentiellement au match de poule tout simplement. Et la Guinée-Bissau, c'est compliqué pour eux. Là, ils ramassent pas mal de raclés ces derniers temps, notamment contre le Mali, ils se sont pris 6-2. Donc voilà, la Guinée-Bissau, c'est un peu compliqué pour eux. Donc voilà, pour moi, voici mes résultats, mes pronostics pour la poule, pour le groupe A tout simplement. On passe maintenant au groupe B, composé du Cap-Vert, de l'Égypte, du Ghana et de la Mozambique. Donc pour moi, de ce côté-là, le premier sera l'Égypte sans aucun débat, qui pour moi font partie des favoris de cette prochaine Coupe d'Afrique qu'on a vu ces dernières années, qui sont exceptionnels. On connaît l'équipe de l'Égypte, franchement, l'Égypte, voilà, ils ont pas forcément de grandes stars exceptionnelles à l'encontre, bien sûr, mis à part Mohamed Salah qui est exceptionnel avec Liverpool, des Omar Marmouche qui est intéressant aussi, des Mostafa Mohamed qui est intéressant. Mais le reste, on voit que franchement, l'Égypte, c'est un peu une sélection à part, entre guillemets, qui franchement, c'est l'équipe qui a le plus de Coupe d'Afrique. Chaque année, ils vont très très loin en Coupe d'Afrique. On a vu durant la dernière Coupe d'Afrique, notamment, qu'ils ont perdu en finale face au Sénégal au tir au but. Vous dire à quel point ils sont déterminés, ils sont intéressants. Et on sait que l'Égypte, franchement, par rapport aux autres sélections qui cherchent les binationaux, etc., l'Égypte, elle a pas besoin de binationaux. Elle va pas chercher les binationaux, elle va pas chercher les joueurs, les autres joueurs ou quoi. On voit que l'Égypte, vraiment, ils sont concentrés sur leur football, ils sont concentrés, ils veulent développer leur football local. Notamment, on voit qu'ils vont chercher tout l'effectif du El Ahly, du Zamalek, tout le championnat égyptien fait partie de l'équipe nationale. Et franchement, pour moi, c'est intéressant de ce côté-là. On voit qu'ils font confiance à leur équipe. Et franchement, de ce côté-là, ça paye beaucoup. Parce qu'on voit que ces dernières années sont vraiment exceptionnelles. Ils finissent même pas un minimum demi-finale, quart de finale, mais ils sortent jamais des poules. C'est compliqué pour eux. Donc pour moi, franchement, premier du groupe sans aucun débat. Donc voilà. En deuxième position, je verrai potentiellement le Ghana. Donc voilà, le Ghana, pour moi, c'est comme le Nigeria. Ça va être compliqué pour eux ces dernières années. On voit que franchement, durant la dernière Coupe d'Afrique, ils sont même sortis en poule. Hein. Ils ont fini 4e de leur poule, il me semble. Donc voilà, le Ghana, c'est quand même une équipe avec des joueurs très intéressants, avec de grands pépites, avec des Iñaki Williams, avec les frères Ayou, Jordan Ayou, André Ayou, avec Ernest Nouama, avec Mohamed Kudus, avec des joueurs très très intéressants. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué. On voit qu'ils sont quand même victimes du changement, du renouvellement de l'effectif. On voit que les anciens comme
à Samoa, etc. Les anciens ils sont partis et derrière tous les jeunes sont arrivés comme les Mohamed Kudus, etc. qui sont arrivés, qui franchement commencent à s'imposer, vraiment de grands joueurs. Mohamed Kudus qui est exceptionnel avec West Ham depuis le début de saison. Iñaki Williams qui comme d'habitude est très bon avec Athletic Club et Ernesto Oma qui remonte de belles choses avec l'Olympique Lyonnais. Moi le Ghana finira deuxième de la poule, mais malheureusement ça va être très compliqué pour eux d'aller très loin en Coupe d'Afrique. J'espère quand même pour eux qu'ils vont aller loin, mais pour moi le Ghana ça va être compliqué pour eux. Pour moi ils sont encore dans une phase de renouvellement à voir dans les années à venir, mais en tout cas pour moi les premiers sera l'Égypte, le deuxième le Ghana, les troisième le Cap-Vert et le quatrième la Mozambique. Malheureusement la Mozambique c'est un peu compliqué pour eux, c'est un peu comme la Guinée-Bissau. Franchement leur groupe il est quand même assez compliqué pour eux. Franchement c'est pas une grosse équipe, mais une équipe qui peut quand même faire mal. Et le Cap-Vert aussi une équipe qui peut quand même faire mal, mais même si elle s'est quand même pris des raclés récemment contre la Tunisie, contre l'Algérie, le Cap-Vert c'est plus comme à l'époque, c'est un peu compliqué pour eux. Mais voilà pour moi le pronostic du groupe B tout simplement. On passe maintenant au groupe C, au fameux groupe de la mort composé du Cameroun, de la Gambie, de la Guinée et du Sénégal. Que des équipes de fous furieux. Franchement force à toutes les équipes qui vont être dans ce groupe, parce que franchement ça va être la poule de la mort. Il y en a plein de grosses nations qui vont sortir des poules malheureusement. Voilà pour moi le premier, franchement sans aucun débat, les derniers gagnants de la Coupe d'Afrique seront le Sénégal. Pour moi franchement ils ont développé un football, maintenant ils ont compris la stratégie du football africain. Ils ont un effectif très intéressant avec des Sadio Mané qui franchement reviendra en forme. En plus il s'est marié récemment, donc j'espère pour lui qu'il fera la meilleure CAN de sa vie, même si ça va être compliqué de faire mieux qu'en 2021. Ils ont même fini finaliste en CAN 2019. Pour dire à quel point le Sénégal sont de réels concurrents, font partie des meilleures nations africaines actuelles. Franchement il n'y a aucun débat là-dessus. Ils font partie des premiers favoris de la prochaine Coupe d'Afrique. C'est pas forcément mon avis à moi, mais d'après certains médias franchement ils font partie des favoris, des premiers favoris. Donc voilà le Sénégal il n'y a aucun débat là-dessus, avec une très bonne défense. À tous les potes ils sont servis hein. Ils ont Ismaïla Sarr, ils ont des Crépin Diatta qui est intéressant. Malheureusement Pape Matar Sarr qui est blessé, qui est forfait, qui franchement aurait pu apporter dans ce milieu défensif, malheureusement qui est forfait. Mais derrière on a des Lamine Camara, on a des Pathé Ciss, on a des Idrissa Gueye qui franchement peuvent compenser ça. Donc voilà pour moi le Sénégal franchement ils sont offerts, ils sont garnis dans tous les postes. Peut-être le gardien aussi qui pourrait avoir du débat avec Edouard Mendy, Mori Diaw, etc. Mais en tout cas la défense Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo qui commence à se relancer aussi, Ismail Jacobs aussi qui peut être très intéressant. Donc franchement pour moi cette équipe du Sénégal a tout à offrir et fait partie potentiellement, je dis concrètement, des meilleurs favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique tout simplement. Pour les deuxièmes j'hésiterais peut-être entre le Cameroun et la Guinée, parce que la Guinée voilà on n'en parle pas beaucoup, mais franchement c'est vraiment une équipe très intéressante avec beaucoup de grands joueurs. On a vu que la Guinée a vraiment de grands joueurs comme des Serhou Guirassy qui est vraiment très bon actuellement avec son club à Stuttgart, fait partie des meilleurs buteurs de Bundesliga. On a des Abdoulaye Touré, Amadou Diawara, franchement un milieu de terrain vraiment très bon aussi. Mohamed Bayo qui peut être très intéressant aussi. Donc pour moi la Guinée peut être une équipe très intéressante, vraiment dans une bonne forme en plus actuellement. Et derrière on a le Cameroun bien sûr composé de Vincent Aboubakar, Karl Toko Ekambi, Zambo Anguissa. Franchement ils sont de très bons joueurs. Pour moi le Cameroun aussi a une très bonne équipe. Franchement ils ont pas les meilleurs non plus, ils ont pas de grands noms non plus, à part Zambo Anguissa potentiellement qui joue dans un grand club. Mais derrière on a des petits joueurs locaux intéressants qui peuvent être intéressants. Mais malheureusement ce qui peut être compliqué pour eux ça reste les dramas qu'ils ont dans leur équipe, parce que voilà le Cameroun on le sait ils ont beaucoup de problèmes, notamment avec André Onana, leur gardien actuel qui va pas jouer apparemment là, le premier match de Coupe d'Afrique face à la Guinée. C'est de ce côté là que ça va être compliqué aussi. Donc voilà pour moi je verrais potentiellement la Guinée finir deuxième de ce groupe, parce que pour moi franchement tout va se jouer entre la Guinée et le Cameroun durant la confrontation. Et pour moi je verrais la Guinée en tant que deuxième du groupe et le Cameroun en tant que troisième potentiellement, et à voir pour la suite. Et la Guinée et la Gambie qui finira quatrième du groupe. Malheureusement la Gambie ça reste pas une équipe mauvaise, loin de là, mais malheureusement par rapport aux concurrents qu'ils ont devant ça va être très compliqué pour eux de sortir des poules. Et voilà pour moi je devrais quatrième, malheureusement le Cameroun en tant que troisième, avoir peut-être potentiellement meilleur troisième. Mais pour moi le Cameroun je les verrais un petit peu derrière par rapport à tous les problèmes qu'ils ont actuellement avec leur gardien, les problèmes qu'ils ont en défense. Et peut-être je pense que vraiment tout va se jouer avec Zambo Anguissa et Vincent Aboubakar. Si les deux font une bonne rencontre, une bonne CAN, tout va se jouer là-dessus. Après ils ont des Mbomo qui peut être intéressant aussi hein. Mais voilà derrière je pense que la Guinée finira deuxième de cette poule tout simplement. On passe maintenant au groupe D composé de l'Algérie, de l'Angola, du Burkina Faso et enfin de la Mauritanie. Et pour moi la première place va bien sûr se jouer entre l'Algérie et le Burkina Faso, mais pour moi je verrais plus l'Algérie finir de premier de ce groupe. On sait que voilà ils sont revenus en forme. C'est que la dernière Coupe d'Afrique a été très compliquée, ils sont sortis en poule etc. C'est vraiment compliqué pour eux avec beaucoup de forfaits, beaucoup de renouvellements etc. Mais cette fois-ci je pense qu'ils sont prêts à 100%. Jamel Belmadi a dit lui-même que franchement il les donner à 200%, les joueurs sont déterminés à 100%. On voit que pas mal de joueurs de 2019 et de la Coupe du Monde 2014 même ont fait leur retour, comme Belaïli, Raïsem Boulier, pas mal de joueurs sont revenus et pour moi ils sont déterminés à 100%. Ils ont des pépites intéressantes aussi, des binationaux qui sont arrivés ici comme Aouar par exemple qui est venu en tant que binational, Amin Guiri, Aït Nouri qui est revenu officiellement en tant que binational, Laroussi, Van der Kerkhoff. Franchement ils ont beaucoup de binationaux qui viennent d'arriver, des joueurs très intéressants de l'autre côté qui explosent comme Mohamed Amoura, comme Fares Chaibi qui peut être très intéressant aussi, Benasser qui est revenu de sa blessure. Malheureusement ils ont aussi des forfaits aussi comme Amin Guiri qui ne jouera pas cette prochaine Coupe d'Afrique, mais malheureusement pour lui, mais heureusement que Islam Temeni et Bounedjah seront ici, seront en forme Inch'Allah, j'espère pour eux. Donc voilà pour moi l'Algérie reviendra
reviendra en forme. Bon, malheureusement, ils sont un peu encore en phase de renouvellement. Ça va être quand même compliqué quand même pour eux d'aller très loin en Coupe d'Afrique. Mais ils font quand même partie, malgré ça, des favoris pour cette prochaine Coupe d'Afrique. Et pour moi, je les mettrai premier de la poule, tout simplement. Avec bien sûr le Burkina Faso en tant que deuxième de la poule. Ça reste une équipe très intéressante qui peut beaucoup nous surprendre. Équipe qu'on ne parle pas beaucoup. Mais derrière, franchement, ça reste une grosse équipe avec des joueurs intéressants comme Dango Ouattara, leur buteur qui est très intéressant. Ils ont Bertrand Traoré qui n'est pas exceptionnel avec son club actuel, il me semble, à Aston Villa. Oui, je crois que c'est à Aston Villa, franchement. Voilà, et ça reste un bon joueur aussi qui peut être intéressant. Tapsoba, les défenseurs actuels du Bayer Leverkusen, qui est en forme, franchement, de Burkina Faso, a vraiment une très grosse équipe avec des Nagalo qui peut être très intéressant aussi. Donc voilà, à voir comment ça va passer. Mais pour le Burkina Faso, ça reste une grosse équipe, grosse nation qui peut beaucoup nous surprendre durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Équipe qui a réussi à aller très loin durant la dernière Coupe d'Afrique aussi, hein. Franchement, c'est pas une équipe à sous-estimer non plus. Très bonne équipe aussi. Il me semble qu'ils ont fini quart de finaliste, un truc comme ça. Donc voilà, pour moi, le Burkina Faso finira deuxième, l'Angola troisième et enfin la Mauritanie quatrième. Qui malheureusement, la Mauritanie, c'est un peu compliqué pour eux de sortir des poules. Ça va être compliqué par rapport à leur groupe, etc. L'Angola, ça reste pas une grosse nation par rapport à l'ancienne. Mais en tout cas, l'Angola, ça reste quand même une grosse équipe, tout simplement. On passe maintenant au groupe E, le fameux groupe de la Tunisie composé du Mali, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et enfin de la Tunisie. Et pour moi, sans aucune surprise, je verrai la Tunisie première de leur poule. On l'a vu durant les derniers matchs, mis à part le match contre la Mauritanie qui a été compliqué contre le Cap-Vert. Ils ont été intéressants durant la dernière Coupe d'Afrique. Ils ont été intéressants, sortis, il me semble, en quart de finale. La Tunisie durant la dernière Coupe d'Afrique, justement. Donc voilà, pour moi, il n'y a aucun débat là-dessus. La Tunisie finira première de ce groupe. On sait que la Tunisie, c'est une grosse nation du football africain. Nation qu'on ne place pas toujours en tant que favori, mais pourtant on fait toujours partie des surprises. C'est un petit peu, entre guillemets, comme les gens peuvent le dire, l'Italie de l'Afrique. Franchement, équipe surprenante qu'on ne sait jamais comment classer, mais pourtant fait toujours un bon parcours. Franchement, la Tunisie a aucun débat là-dessus. Finira première de ce groupe, Inch'Allah, j'espère pour eux. Donc voilà, les deuxièmes, je verrai bien sûr le Mali. Aucun débat, malheureusement, c'est un peu compliqué pour eux parce qu'ils ont beaucoup de forfaits, notamment leurs buteurs. Ils n'ont pas de serial buteur par rapport à l'ancienne, comme Ibrahim Koné qui malheureusement est forfait, El Bilal Touré qui est aussi forfait. Ils ont leur latéral gauche Massadio Aïdara qui est aussi forfait. Donc franchement, c'est compliqué pour eux. On va pouvoir donner à 100% de leur capacité, mais en tout cas, on sait que le Mali, ça reste une bonne équipe qui, pour moi, malgré ces conditions-là, finiront quand même deuxième, devant la Namibie et l'Afrique du Sud. Et pour moi, je verrai bien sûr l'Afrique du Sud en tant que troisième. Franchement, de ce côté-là aussi, il n'y a pas forcément de débat. On sait que la Namibie, malheureusement, ça reste pas une grosse équipe, une grosse nation du football. Et malheureusement, ils finiront quatrième, même si quand même ils peuvent montrer des choses intéressantes. Et l'Afrique du Sud, pour moi, ce sera les réels concurrents du Mali. Qui franchement, derrière, il y aura beaucoup de débats. Mais franchement, pour moi, à quelques matchs près, à ce match près, pour moi, le Mali finira deuxième du groupe devant l'Afrique du Sud. On sait que l'Afrique du Sud, ça reste quand même une nation intéressante du football, hein. Mais ça reste pas quand même une grosse nation du football. On sait que la plupart de leurs joueurs font partie du championnat local de l'Afrique du Sud. Mis à part Percy Tao, qui est très intéressant aussi. Et pour moi, ce groupe-là, il y aura vraiment pas de débat, hein. Franchement, pour moi, ce sera largement ça. Et pour moi, la Tunisie finira première du groupe, tout simplement. Et on finit les phases de groupe avec bien sûr le groupe F composé de la République démocratique du Congo, du Maroc, de la Tanzanie et enfin de la Zambie. Et pour moi, sans aucun débat, encore une fois, le Maroc finira premier du groupe. Pour moi, ils n'ont pas de réel concurrent dans ce groupe-là. Même si on sait quand même que la confrontation par rapport au Congo sera compliquée. Il sera quand même une grosse confrontation. On l'a vu durant la dernière Coupe d'Afrique. On sait qu'en plus de ça, le Maroc a fini loin durant la dernière Coupe d'Afrique. Même, il me semble qu'ils ont perdu en quart de finale contre l'Égypte, justement. Donc voilà, pour moi, le Maroc reviendra en forme. On a vu durant la dernière Coupe du Monde. Ils ont été très intéressants. On a vu que Walid Regragui se donnera à 100%, qu'il a visé au minimum les demi-finales de Coupe d'Afrique. Donc pour moi, franchement, le Maroc sortira au minimum des poules. J'espère, Inch'Allah, j'espère qu'ils vont pas flop non plus, qu'ils seront beaucoup attendus, font partie des favoris, etc. Donc pour moi, le Maroc finira premier du groupe, après le Congo juste derrière. Ensuite, en quatrième, je verrai peut-être la Zambie, qui franchement est très surprenante. Ils sont pas de grands joueurs, on a vu en 2012 notamment. Ils ont beaucoup surpris en gagnant la Coupe d'Afrique. Donc voilà, pour moi, ils finiront troisième du groupe. Potentiellement, la confrontation va se jouer par rapport à la République démocratique du Congo. Et pour moi, franchement, cette composition ce match sera vraiment très intéressant. Mais le Congo a quand même de grands joueurs. Et la Zambie derrière a Patson Daka, le buteur, qui est très intéressant aussi, mais qui malheureusement fera pas le taf par rapport au Congo, tout simplement. Donc voilà, c'était mes phases de poule, tout simplement, avec le Maroc qui est pour moi le Congo qui poseront, la Tunisie et le Mali, l'Algérie et le Burkina Faso, le Sénégal et la Guinée, l'Égypte et le Ghana, et enfin la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et pour moi, peut-être tout ça va se jouer entre la Guinée et le Cameroun. Ça va être très compliqué. Franchement, pour moi, tout va se jouer entre cette confrontation qui va être très compliquée, mais pour la Guinée, bien sûr, passera sans aucun débat. Et si on voit un petit peu la suite de la compétition, je dois choisir 4 meilleurs troisièmes, tout simplement par rapport au troisième que j'ai déjà classé. Donc voilà, c'est des perdants repêchés, comme ils l'ont dit, justement, histoire de choisir. Pour moi, bien sûr, la Guinée équatoriale fera partie des perdants repêchés parce que franchement, ils ont de très bonnes qualités. Et bien sûr, je mettrai le Cameroun en tant que premier. Franchement, pour moi, ce serait ceux qui mériteraient le plus. Guinée équatoriale, pour moi,
moi je verrais plus la Zambie par rapport à l'Angola et l'Afrique du Sud potentiellement. Malheureusement je pense que le Cap-Vert et l'Angola ce sera terminé pour eux, et parce que le Cameroun, la Zambie, la Guinée équatoriale et l'Afrique du Sud se qualifieront pour la suite de la compétition tout simplement. N'hésitez pas à me donner vos pronostics aussi en commentaire, et bien sûr si possible je vous mettrai le lien de ces prédictions en commentaire, histoire que vous fassiez vous-même aussi vos propres prédictions. Et voilà, on passe à la suite de la compétition tout simplement. On passe maintenant en huitième de finale, et la première confrontation sera le Nigeria opposé à la Guinée. Et pour moi personnellement je verrais un peu plus la Guinée se qualifier par rapport au Nigeria, parce qu'on sait que le Nigeria pour moi ça va être très compliqué pour eux d'aller le plus loin possible durant cette prochaine Coupe d'Afrique. Ils sont pas forcément de grands défenseurs etc. Pour moi je verrais potentiellement la Guinée se qualifier devant le Nigeria potentiellement, parce que pour moi la Guinée sera la surprise de cette prochaine Coupe d'Afrique. C'est vraiment une grosse équipe, et pour moi franchement si Serhou Guirassy est en forme, pour moi largement se qualifier par rapport au Nigeria tout simplement. On passe maintenant au deuxième avec l'Algérie opposant l'Afrique du Sud, et de ce côté là pour moi franchement il n'y a pas forcément de confrontation, pas forcément, il y a un gros écart de niveau malheureusement, et pour moi l'Algérie gagnera largement à l'Afrique du Sud. C'est pas pour moi qu'un pourra donner un manque de respect à l'Afrique du Sud, mais ça va être compliqué pour eux de tenir par rapport à une Algérie comme celle-ci, vraiment en grande forme, avec des Mahrez, des Mohamed Amoura, des Benasser, des Chaibi, des Aouar, des grands joueurs qui franchement pourront faire le taf, et pour moi l'Algérie passera largement devant l'Afrique du Sud tout simplement. La troisième confrontation sera l'Égypte par rapport à la Guinée équatoriale, et pour moi je verrai aussi l'Égypte largement se qualifier par rapport à la Guinée équatoriale. Voilà, la Guinée on a vu que franchement elle a donné du fil à retordre à pas mal d'équipes africaines et créé pas mal de surprises, et pour moi l'Égypte franchement elle a le mental, elle a tout ce qu'il faut pour passer durant ce match là. Ça reste pas un match compliqué pour l'Égypte, ça reste même un gros match avec des joueurs quand même intéressants comme des Omar Marmouche, des Mostafa Mohamed, Zizo, des Trezeguet, des Mohamed Salah qui peut être très très intéressant, Abdelmonem, le gardien aussi notamment. Donc franchement pour l'équipe de l'Égypte c'est vraiment très très solide notamment mentalement, et pour moi n'aura pas le droit à l'erreur face à ce match là tout simplement. On passe maintenant au Maroc contre le Mali, et pour moi bien sûr sans aucun débat le Maroc se qualifiera. Pour moi le Mali franchement a les capacités pour sortir des poules, mais après pour la suite de la compétition et notamment face à un adversaire qui fait partie des favoris pour la Coupe d'Afrique, pour moi ça va être très compliqué. En plus de ça ils ont beaucoup de forfaits, comme je vous l'ai dit juste avant, ils sont pas de vrais buteurs, donc ça va être très compliqué pour eux, déjà qu'ils vont sortir de justesse pour moi des poules, donc ça va être compliqué pour eux malheureusement de se qualifier face au Maroc, de sortir le Maroc, ça va être compliqué. Bien sûr je respecterai s'ils réussissent à faire l'exploit, hein. Mais voilà, pour moi le Maroc se qualifiera tout simplement. On passe maintenant à une confrontation entre le Ghana et la République démocratique du Congo, et pour moi c'est là qu'il y aura vraiment beaucoup de confrontations, ça va être très compliqué. C'est là que franchement on ne peut pas donner de réelles convictions, de réelles prédictions, et pour moi le gagnant de ce match là tout simplement sera potentiellement le Ghana. Je verrais peut-être le Ghana gagner cette confrontation. C'est que le Congo ça reste une équipe très très intéressante qui est vraiment très mal, avec vraiment de grands joueurs, Chancelem Bamba, Bakambu etc. Pour moi le Ghana si jamais ils réussissent à sortir des poules, pour moi ils peuvent vraiment montrer de réelles choses. Pour moi le réel défi qu'ils auront sera de sortir des poules, et pour moi s'ils passent des poules ils pourront vraiment continuer par la suite à Mohamed Kudus en forme, Iñaki Williams en forme, de grands joueurs en forme. Malheureusement leur forme actuelle de match elle est compliquée, mais on a vu que franchement pour moi le Ghana passera ce match là tout simplement. On passe maintenant à une autre compétition, confrontation la Côte d'Ivoire opposant au Cameroun. Donc pour moi de ce côté là franchement il y aura beaucoup de débats, on part de l'ancien organisateur de la Coupe d'Afrique à l'actuel organisateur de la Coupe d'Afrique, et pour moi la Côte d'Ivoire n'aura aucun souci à se qualifier face au Cameroun. Franchement il y aura aucun débat là-dessus. Franchement le Cameroun c'est pas une équipe dégueulasse non plus, c'est pas une équipe qui franchement est exceptionnelle aussi de ce côté là. Franchement ça reste une équipe moyenne je trouve, parce que voilà je trouve que franchement si Vincent Aboubakar n'est pas en forme ça va être compliqué pour le reste de l'équipe. Mbemo aussi notamment, Zambo Guissa notamment c'est pour ça que de ce côté là c'est un peu compliqué, parce que pour moi le Cameroun se base uniquement sur 3 ou 4 joueurs. C'est pour ça que pour moi la Côte d'Ivoire se qualifiera. Ils ont les supporters à domicile, ils auront pas mal de joueurs à domicile. Franchement de ce côté là il n'y aura aucun débat tout simplement. Et bien sûr ensuite on a la Tunisie face au Burkina Faso. Ça fait des années qu'on sait que la Tunisie face au Burkina Faso c'est assez compliqué. 2 confrontations en 2 Coupes d'Afrique, et 2 fois la Tunisie a perdu malheureusement, et cette fois-ci franchement je trouve que ça va être compliqué pour la Tunisie, et pareil pour le Burkina Faso. Et je pense que franchement objectivement parlant je pense que la Tunisie pourra trouver les moyens pour passer cette qualification, pour battre leur Burkina Faso. On a vu que les 2 matchs étaient assez serrés, assez compliqués, à un but d'écart. Donc pour moi la Tunisie passera ce match face au Burkina Faso tout simplement. Vous me direz peut-être que c'est pas objectif ou quoi, mais pour moi franchement par rapport aux joueurs qu'on a actuellement, à Msekni, Achouri, Talbi, Skiri, des grands joueurs qu'on a, je pense que la Tunisie pourra gagner ce match tout simplement. Et enfin un match qui pour moi il y a un grand écart de niveau malheureusement, le Sénégal passera face à la Zambie. J'ai pas besoin de m'exprimer plus là-dessus. Franchement le Sénégal une équipe, c'est une machine à détruire, une machine à destruction, et pour moi la Zambie ça va être très compliqué pour eux de battre le Sénégal tout simplement. On passe maintenant au quart de finaliste tout simplement, avec 4 matchs qui nous attendent entre la Guinée et l'Algérie qui nous attendent, et pour moi bien sûr l'Algérie sera qualifiée pour la suite de la compétition pour les demi-finales, puisque voilà la Guinée pour moi ce serait une équipe qui va beaucoup nous surprendre, justement surtout si Serhou Guirassy sera en forme, mais malheureusement je pense que l'Algérie gagnera
gagnera ce match. Franchement, leur machine à destruction qui est vraiment très bonne. On a vu durant les matchs de préparation qui étaient très très intéressants. On a vu que Djamel Belmadi ne voulait vraiment montrer se rattraper par rapport à la dernière Coupe d'Afrique. Les joueurs voulaient donner à 100%. Les joueurs sont déterminés. Et pour moi, l'Algérie gagnera ce match tout simplement. On aura ensuite l'une des confrontations qui pour moi pourrait faire d'office d'un match de finale. Franchement, gros match entre l'Égypte et le Maroc. Franchement, ça va être un match très compliqué et difficile à déterminer. Mais pour moi, ce match-là, désolé pour mes frères, mais pour moi, l'Égypte gagnera ce match. Franchement, pour moi, ça va être compliqué pour le Maroc. On sait que l'Égypte a vraiment une grosse équipe. Franchement, équipe très intéressante qui peut vraiment. En fait, l'Égypte, c'est pas une équipe qui marque beaucoup de buts. C'est une équipe qui, franchement, joue les contre-attaques, qui défend beaucoup. Une équipe qui défend pas mal. Et pour moi, l'Égypte, franchement, gagnera ce match. C'est vraiment le gros mental, c'est vraiment l'expérience qu'il faut. Et pour moi, l'Égypte qualifiera pour la suite de la compétition, tout simplement. Mes frères marocains, c'est pas vous pour vous tirer dessus. On sait que le Maroc, c'est un peu compliqué niveau africain. On l'a vu durant la dernière Coupe du Monde, voilà, demi-finale, etc. Franchement, félicitations, machallah. Mais pour moi, pour la Coupe d'Afrique, c'est un peu compliqué. On a vu que le niveau africain est complètement différent par rapport au monde. Hein. Donc voilà, et pour moi, franchement, le Maroc, on sait que franchement, ils galèrent un petit peu sur ce niveau africain. Ça va être compliqué pour eux. Et c'est pour ça que je vois malheureusement le Maroc terminer leur parcours ici. Ça va être compliqué pour eux. Désolé pour vous. Mais pour moi, l'Égypte passera à la suite de la compétition, tout simplement. On passe maintenant au Ghana opposant la Côte d'Ivoire. Et pour moi, bien sûr, je verrai la Côte d'Ivoire gagner ce match parce que pour moi, le Ghana, ils pourront gagner les matchs contre les petites équipes, entre guillemets, ou contre les équipes qui font leur concurrence ou qui ont leur niveau à peu près. Mais contre la Côte d'Ivoire, ça va être un peu trop compliqué. Pour moi, la Côte d'Ivoire a toutes les armes qu'il faut, a tout ce qu'il faut pour aller à la suite de la compétition. Et ils font partie des favoris. Et pour moi, je vois bien sûr gagner la Côte d'Ivoire, gagner ce match, tout simplement. Enfin, la dernière confrontation sera la Tunisie face au Sénégal. Et objectivement parlant, en tant que Tunisienne, je verrai bien sûr le Sénégal gagner ce match. Voilà, faut pas se cacher, il faut être objectif à 100%. Pour moi, la Tunisie, elle pourrait gagner les matchs d'avant. Franchement, ça va être un peu facile, entre guillemets. Mais contre le Sénégal, ça va être très compliqué, même si quand même les dernières confrontations qu'on a vues, Tunisie-Sénégal, c'était assez compliqué, c'était très équilibré, ça s'est tout joué dans les prolongations. Mais pour moi, le Sénégal pourrait gagner ce match. On a vu leur effectif, on a vu vraiment leurs incroyables joueurs. Après avoir comment Jalel Kadri Faroumer à ses compositions, etc. Mais d'ailleurs, je vous aurai bientôt une idée sur les compositions, mais à voir ce que Jalel Kadri va faire. Mais pour moi, la Tunisie, malheureusement, terminera son parcours ici. Ça va être compliqué pour eux. Pour moi, les quarts de finale vont vraiment faire très mal. On va perdre des équipes comme la Guinée contre le Maroc, comme le Maroc, comme la Tunisie, comme le Ghana. Ça va être compliqué pour eux. Et pour moi, le Sénégal gagnera ce match. Et bien sûr, les demi-finalistes seront l'Algérie, l'Égypte, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, tout simplement. On passe maintenant aux parties les plus intéressantes. C'est là que franchement, on va voir mes réels favoris et qui va gagner cette Coupe d'Afrique, tout simplement, selon moi. Et franchement, la première demi-finale se jouera entre l'Algérie et l'Égypte. Pour moi, tout va se jouer là-dessus. Ça va être un très gros match. On a vu durant les derniers matchs, c'est vraiment compliqué. On sait que le choc entre l'Égypte et l'Algérie, c'est un très gros choc. Et pour moi, le gagnant de ce match sera l'Algérie, bien sûr, parce que voilà, pour moi, l'Algérie pourra vraiment faire leur comeback cette année. Très grosse équipe, franchement, un réel niveau, vraiment un gros niveau, avec une équipe assez équilibrée, avec des revenants, avec des Belaïli, avec des jeunes joueurs derrière comme des Belaïli, avec comme des Aouar, comme des Shaibi, des grands joueurs, des Ben Sebani qui peut être très intéressant. Donc voilà, pour moi, cette équipe d'Algérie a quasiment tout, peut-être juste un défenseur central comme Mandi, ça va être compliqué, ou Touga, ça va être compliqué, qui sont pas très solides non plus. Un gardien aussi, ça va être compliqué, peut-être Mondria qui fera le taf, mais le reste de l'équipe vraiment très bonne. Et pour moi, l'Égypte malheureusement sortira des demi-finales. Ça reste quand même un très gros parcours. On sait que l'Égypte a un très gros niveau, très gros aussi. Il fait bien sûr partie des favoris de la compétition, mais malheureusement pour moi, l'Algérie passera à la suite de la compétition et ira en finale, tout simplement. On passe maintenant au deuxième demi-finale qui se joue entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et pour moi, franchement, c'est un des plus gros chocs compliqués à trouver. Ça va être très compliqué. Franchement, là, c'est pire que la finale. Hein. Pour moi, ça va être très compliqué de choisir entre les deux. Mais pour moi, objectivement parlant, je verrai la Côte d'Ivoire passer à la suite de la compétition. Pour moi, la Côte d'Ivoire, franchement, fait partie des favoris de la compétition. Pour moi, franchement, ça va être très compliqué pour le reste. Ce match se jouera sûrement au tir au but, aux prolongations. Pour moi, ça se jouera au maximum à un but d'écart. Parce qu'on sait que le Sénégal, c'est une très grosse nation de football. Favori qui a gagné les Coupes d'Afrique, les dernières Coupes d'Afrique, qui a même fini finaliste, etc. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire a tout à offrir, franchement. Pour moi, la Côte d'Ivoire, soit ils finissent en finale, soit ils flop complètement. Et pour moi, je vais plus du côté positif, bien sûr. Et pour moi, la Côte d'Ivoire pour vraiment aller très loin. Très grosse équipe, très grosse nation avec un très gros milieu de terrain, très grosse attaque. Ils ont tout ce qu'il faut, la Côte d'Ivoire, tout comme le Sénégal aussi. Mais pour moi, la Côte d'Ivoire, bien sûr, passera à la suite de la compétition, tout simplement. On passe maintenant à la suite de la compétition, la partie la plus intéressante. Maintenant, on va parler qui va gagner la prochaine Coupe d'Afrique 2024 selon mes pronostics. Donc voilà, pour moi, la petite finale se jouera entre l'Égypte et le Sénégal. Et pour moi, peut-être que le Sénégal gagnera ce match. On a vu toutes les confrontations qui se sont jouées entre l'Égypte et le Sénégal. Franchement, le Sénégal a gagné tous les matchs, que ce soit au tir au but, tout très serré. Ça a toujours été très serré. Mais pour moi, encore une fois, le Sénégal devra se donner à 100%. Peut-être gagner ce match ou l'Égypte. Je sais pas vraiment qui mettre. Ça va être un peu compliqué de choisir. Franchement, j'hésite un petit peu. Mais pour moi, je pense que l'Égypte gagnera un peu plus. Je pense que la petite finale pour le Sénégal, franchement, ça va être compliqué pour eux. Je pense que franchement, ils seront tellement dégoûtés de ne pas être en finale qu'ils vont peut-être faire jouer des jeunes joueurs ou d'essayer des jeunes pépites, etc. Et de l'autre côté, je pense que l'Égypte, ils sont pas vraiment dans cette théorie-là, dans cette mentale-là. Je pense que l'Égypte se donnera toujours à 100%, que ce soit troisième place au final. Pour moi, l'Égypte, franchement, sera à 100% et pourra gagner ce match. Et en plus, ça sera une forme de revanche. Parce que voilà, ça fait des années, ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné contre le Sénégal. Ils se
soit les qualifications à la Coupe du Monde, que ce soit la dernière finale de CAN, ça a été compliqué pour eux, ils sont vraiment frustrés et dégoûtés du Sénégal. Donc pour moi, l'Égypte finira 3e de cette Coupe d'Afrique et bien sûr qui finira gagnant de la prochaine Coupe d'Afrique 2024. Pour moi, ça va être compliqué. Déjà pour moi, ça se jouera entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Mais pour moi, potentiellement, n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire déjà sur votre potentiel gagnant de la prochaine Coupe d'Afrique. Pour moi, je verrais peut-être, j'hésite vraiment entre ces deux équipes, mais pour moi, je verrais un peu plus la Côte d'Ivoire gagner à domicile. Voilà, ça fait des années qu'on n'a pas vu une équipe gagner à son propre domicile. Je sais que ça va être compliqué, très compliqué, ils auront beaucoup de pression, etc. Mais derrière, ils ont un petit avantage des supporters. Franchement, ils ont un effectif assez garni, etc. Pour moi, je verrais potentiellement l'Algérie gagner cette prochaine Coupe d'Afrique 2024. Je sais quand même, c'est assez culotté, assez surprenant de voir un petit peu l'Algérie gagner cette prochaine Coupe d'Afrique, étant donné leur parcours durant ces dernières années, durant la CAN 2022, c'était assez compliqué pour eux. Et pour moi, l'Algérie, je verrais gagner cette prochaine Coupe d'Afrique. Ils ont un effectif assez équilibré, très très bon, avec de grands jeunes joueurs qui sont vraiment, franchement, que ce soit des jeunes joueurs, des vieux joueurs, des anciens joueurs, tous les joueurs, franchement, à les qualités qu'il faut. Tous les joueurs, franchement, sont vraiment très très bons, sont sur une énorme forme actuelle. Pour moi, l'Algérie gagnera cette prochaine Coupe d'Afrique. Ça va être compliqué pour eux, mais franchement, je pense qu'ils sont capables de le faire. À voir comment ça va passer. Mais pour moi, l'Algérie gagnera cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. À voir avec la Côte d'Ivoire, ça va être compliqué aussi. À voir entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire comment ça va passer. Mais pour moi, n'hésitez pas à nous avis en commentaire. Pour moi, je verrais plus l'Algérie gagner au tir au but ou en prolongation. Mais bien sûr, rien n'est joué. Je pense que aussi la Côte d'Ivoire a son mot à dire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous avis en commentaire sur quelle équipe, selon vous, pourrait gagner cette prochaine Coupe d'Afrique, tout simplement. Et voilà, si vous voulez le lien aussi, je mettrai en description si vous voulez faire vos propres pronostics aussi. Donc voilà, c'était Miou. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Il y aura plein de vidéos pour sortir, etc. Bon, là, c'est une vidéo assez particulière de 30 minutes, assez longue quand même. Donc voilà, c'était Miou. On se dit à la prochaine. Ciao.